Alors, je pense que cette affirmation n'a pas de sens. En ce sens que, directement comme ça, en ce sens que le bonheur est une conviction intime qui ne fait pas l'objet de connaissances objectives. En revanche, les fondements économiques du bien-être, c'est-à-dire le socle de ce qui peut donner le sentiment de bonheur, lui fait l'objet de connaissances objectives. Donc c'est de ça dont il faut parler, c'est des fondements économiques du bien-être. La question, est-ce que la croissance rend heureux? Je répondrais oui, mais pour un temps limité. Pourquoi? Simplement parce que si on me donne soudainement plus de moyens pour vivre mieux, pour faire des voyages, prendre des vacances, avoir plus de confort chez moi, il est évident que pendant le moment où je vais mettre en œuvre ces améliorations de mon cadre de vie, je vais être plus heureux. Une fois que je serai habitué à ce nouveau cadre de vie, à cette nouvelle façon de vivre, ben voilà, je dirais très bien, c'est normal, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que la croissance rend heureux, oui, mais pour un certain temps. Je vois en gros au moins 3 raisons pour lesquelles la croissance économique et le bien-être ne sont pas exactement synonymes. D'abord, la croissance, ça peut entraîner de la pollution, ça entraîne du stress dans l'organisation du travail. Ensuite, le bien-être est difficile à mesurer et il dépend de beaucoup de facteurs. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation, la santé, la sécurité, et puis des facteurs qui sont plus subjectifs, comme l'accès aux loisirs et le temps libre. Et puis, troisième élément, le bien-être, c'est une notion relative. C'est-à-dire qu'on le fait par comparaison. Alors, dans les pays pauvres, ça n'est pas trop un problème, et la croissance économique ainsi que le bien-être, ça va plutôt ensemble parce qu'il y a beaucoup à rattraper. Mais dans nos pays plus développés, comme la France, on a tendance à comparer nos revenus, notre situation, à nos voisins, plutôt qu'à celle de nos parents. Et à ce moment-là, si l'on ressent une augmentation des inégalités, ou si on a des besoins insatisfaits, entretenus éventuellement par la publicité, eh bien on peut se sentir moins bien. Puis l'autre chose aussi, c'est que les gens se comparent entre eux. Et donc, mon bonheur, c'est finalement d'être un petit peu mieux que les autres. Mais quand on regarde la croissance, elle bénéficie à tout le monde. Et donc, si tout le monde croît en même temps, voit sa situation s'améliorer en même temps, il n'y a pas d'avantage d'un individu ou d'une famille sur une autre. Donc, finalement, ça ne se reflète pas dans l'évolution du bonheur. Et donc il y a des phénomènes d'accoutumance, de comparaison aux voisins qui déterminent aussi votre perception du bonheur. Bon, ceci étant dit, ce que l'on voit aussi, c'est que statistiquement, il y a une corrélation entre ce qu'on pourrait appeler le bien-être et puis le niveau de vie que l'on mesure par le produit intérieur brut ou par d'autres indicateurs. Et si vous demandez à quelqu'un, puisque la vraie croissance, finalement, qu'est-ce que ça veut dire la croissance in fine? La croissance in fine, c'est gagner plus, je dirais, sans travailler plus, puisque c'est ça, in fine, le progrès, c'est ça. Et si vous posez la question à la plupart des personnes, ils vont dire, si je gagne plus sans travailler, sans avoir à travailler plus, eh bien ça, je serais nécessairement un peu plus heureux. Il faut repenser ce que Adam Smith, qui était le fondateur, si vous voulez, de la science économique au XVIIIe siècle, appelait la richesse des nations. Eh bien aujourd'hui, le PIB ne mesure absolument pas la richesse des nations. Quand on regarde aussi l'histoire des pays, on s'aperçoit par exemple que si on regarde l'histoire des États-Unis, par exemple, il y a des décennies de forte croissance et des décennies de stagnation économique. De manière générale, quand même, dans les décennies de forte croissance, les gens sont quand même plus heureux, les sociétés sont plus ouvertes à l'immigration, les inégalités se réduisent, le débat politique se dépassionne, il y a moins de populisme, et inversement, quand vous avez une décennie de stagnation, vous avez quand même une rétractation politique, si vous voulez, qui témoigne quand même du fait qu'une société quand même qui croît est quand même au fond une société plus heureuse.